Bonjour à tous. Je fais une toute petite aparté avant le début de la vidéo. Je vais simplement vous expliquer dans la généralité les objectifs de la chaîne, les futurs projets et enfin le contenu que vous allez régulièrement pouvoir visionner dans les prochaines semaines voire mois. Astra est un projet de chaîne YouTube qui aura pour but de vous présenter sous forme de vidéos montées les choses qu'on apprécie fortement et qui ne sont pas spécialement connues. Les présentations vont se découper en plusieurs thèmes et parties qui permettront de vous retrouver sur la chaîne si vous recherchez une présentation précise. La chaîne est gérée par 4 personnes différentes qui vont vous présenter des thèmes et éléments différents. Giovanni alias Xenoxel va principalement aborder le thème de l'horreur et du cursed, surtout dans le domaine du jeu vidéo. Kirill alias Tinkerbell va principalement vous présenter des jeux rétro sur GameCube, DS et Game Boy et va parler des différentes licences Nintendo. Yanis alias Oxy va vous faire suivre l'actualité gaming et parler principalement des grandes licences du jeu vidéo avec une analyse complète et un avis approfondi. Et moi-même qui vais essentiellement aborder le thème du jeu vidéo, de la création artistique et de tous les petits trucs insolites que je trouve sur internet. Ce n'est pas tout, nous avons décidé de poster les let's play que nous tournons pour nos vidéos analyses sur une chaîne secondaire, lien dans la description si ça vous intéresse. De plus, les vidéos présentations seront parfois trop larges, il est donc possible que celle-ci soit complétée par une autre qui sera probablement postée plus tard. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, cela sera précisé en début de vidéo. Voilà, j'espère que le projet vous intéresse et que vous donnerez vos retours en espace commentaire. Bon visionnage! Retournons aux choses sérieuses. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous présenter un nouveau studio indépendant ou une software company M7 Productions, qui développe des assets Unity et toutes sortes de petits jeux, dont un qui a fait sensation les mois derniers sur Steam, mais on y reviendra. Le studio est implanté au Bangladesh, à Dhaka, et est géré principalement par Meharaj Maruf. Celui-ci a une page dédiée sur ses activités en tant que M7 Productions sur ArtStation. Vous pourrez y retrouver toutes les créations et projets lancés par cette boîte. Par contre, à noter, notre cher Meharaj Maruf n'a pas dirigé et développé toutes ces choses tout seul. Il s'est entouré de plusieurs personnes, notamment pour son jeu Silent Night. Je pense également à Shabib Ahmed, Mohamed Zia, Andre Gante, Nafirulao, Nosh Azar, Zain Adib et bien d'autres. J'ai pas envie de tous les citer, ça serait beaucoup trop long. Il a également collaboré avec des sites internet et d'autres studios tels que Laymassive, GameJolt, IndieDB, Y8, Pog et enfin Atrito. M7 Productions a officiellement commencé ses premières activités le 8 août 2015 en développant un premier jeu nommé Silent Night, un jeu puzzle horrifique avec un scénario simple et une immersion qui se veut originale. Le jeu est disponible gratuitement sur IndieDB depuis le 24 septembre 2015 avec toutes les versions antérieures à celle-ci. Le jeu compte à l'heure actuelle près de 2900 téléchargements, donc on est sur un jeu réellement pas connu. J'ai eu l'occasion de le tester avec Giovanni, mais le jeu n'évoque aucun grand intérêt à être présenté, qu'on a décidé de le laisser passer à la trappe. Par contre, il existe bel et bien une suite de ce jeu, disponible sur le même site depuis le 10 octobre 2015, et j'ai été négativement surpris de son exécrable qualité. Donc petit teasing, une vidéo test sortira certainement le lendemain de celle-ci, et donc vous aurez l'occasion de voir ce que le jeu vaut en ma compagnie. Une fois la série Silent achevée, notre studio se lance dans un nouveau projet, toujours en collaboration avec Laymassive et Paco Games. Il s'agit de Unbounded. Ce projet est un remake unbalanced de Need for Speed 2015 sur un moteur physique Unity, que l'équipe M7 Productions a réglé en amont. Le projet a connu plusieurs phases de développement à haute intensité jusqu'en 2017. Il aura le droit à plusieurs introductions et teasers dans cette période de développement. Les vidéos sont upload sur YouTube. Le jeu est disponible sur le site Paco Games et je vous mettrai le lien évidemment en description de vidéo. Par contre pour ce jeu je n'ai pas eu l'occasion de le tester, il est disponible sur le site donc si vous voulez faire un avis personnel n'hésitez pas. S'ensuit une grosse période de développement d'Unity Assets, période qui durera 3 ans. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Unity Assets, je vais vous expliquer. Unity est un logiciel de développement gaming gratuit et ce depuis un bon moment. Leur activité s'étend surtout dans le développement de jeux 3D bien qu'ils proposent des assets pour du développement 2D. Sur ce logiciel on y retrouve un magasin, le Unity Asset Store qui propose comme le nom l'indique des assets. Les assets, pour faire simple, sont tous les composants qui construisent un jeu. Donc ça peut être des textures, des modèles 3D, des maps et des animations, etc. etc. M7 Productions en a fait son activité pendant 3 ans en proposant des assets complets et payants. Et il y en a beaucoup. Je pense également à l'asset The Division Kit System du 13 mai 2017 au NoFoot 2017, du Master Anime System du 13 août au 24 septembre 2018, du Master Fighting System le 17 décembre 2017 au 15 janvier 2018, et il y en a d'autres comme For Honor Kit, Master Hitnet System et enfin le Shooter Anime System. Et puis tout d'un coup plus rien. Mais alors
Pourquoi suis-je en train de présenter un studio qui est à l'origine des 2 pires jeux d'horreur de 2015 et qui n'a plus d'activité? Bah tout simplement parce que ce studio est aussi à l'origine du meilleur jeu CQB de 2020. Oui les gars ont craqué. Il s'agit bien évidemment de Zero Hour. Ce jeu est officiellement sorti le 12 août 2020 après plusieurs teasings du studio sur leur marketplace. Le lien est dans la description. Le jeu est évidemment payant, mais je vous rassure, pour ce qu'il propose, c'est presque gratuit. Celui-ci est disponible sur Steam depuis 1 an et demi et il est toujours en très gros développement. Et je peux vous le prouver au nombre de mises à jour qu'ils ont fait depuis, qui dépasse les 50. C'est énorme. Mais ce jeu aura également droit à sa propre vidéo présentation sur cette chaîne. Par contre, je peux pas vous dire la date précise quant à la sortie de celle-ci. Maintenant, répondons à la question de la vidéo. Est-ce que M7 Productions est un studio à avenir? Eh bien la réponse est assez mitigée. Nous avons vu plus tôt que le studio est capable de diversifier ses activités et de créer à la fois des navets et des masterclass, ce qui rend la réussite de cette boîte assez instable. Il est donc difficile de savoir si celle-ci va pouvoir s'opposer aux jeux qui concurrencent Zero Hour, et les critiques négatives sur les réseaux qui viennent plomber sa progression. Néanmoins, depuis 2020, nous pouvons remarquer que le studio est dans une très grande dynamique positive, et il a su créer un très bon jeu qui a raflé le grade du meilleur jeu CQB Steam pendant quelques mois. Seulement, je pense que l'effectif du studio est bien trop faible pour faire face aux rivalités présentes sur Steam. Alors on n'a pas de chiffre précis quant au nombre de gens qui travaillent sur ce projet, mais on sait que c'est très peu. Donc pour moi, c'est à la fois un studio à avenir et à la fois un studio instable. Mais ça, c'est qu'un avis. Voilà, j'espère que cette présentation a été plaisante à regarder. Si vous voulez voir les tests complets des jeux, les liens seront ajoutés en description. Si vous voulez vous procurer les jeux, donc Silent Night 1, 2 et Zero Hour, ainsi que le serveur Discord et le site de M7 Production, les liens sont également dans la description. Remerciement spécial à Giovanni qui a conçu l'intro que vous avez vu en début de vidéo et qui a également conçu l'outro que vous allez voir dans quelques secondes. Bon, je vous laisse sur cette conclusion, à la prochaine!